Aujourd'hui, nous prenons de la hauteur. Nous sommes à 66 mètres d'altitude. À Cannes, nous avons la chance d'avoir un quartier historique qui a un nom. Et ce nom, c'est le Suquet qui veut dire petite montagne en provençal. C'est donc ici que les peuples ligures s'étaient installés de par sa position stratégique. Le Suquet est plus qu'un quartier, c'est vraiment un village. Un quartier où il y a une vraie vie de village, où vous allez rencontrer des personnages très attachants. Quel bonheur d'être ici au marché Fortville qui se trouve au pied du Suquet, à 2 pas du port. Légumes, fruits, mais aussi tous les produits locaux, ainsi que les célèbres poissons pêchés dans la baie de Cannes. Bon alors Thomas, que fais-tu ici toi? Eh bien, écoute Marie, c'est la place où il faut être effectivement pour goûter une spécialité locale. Je fais de la soca. Alors la soca, c'est pas très connu dans certains coins de France, mais ici, c'est une référence, et surtout à Cannes. La soca, c'est la farine de pois chiche avec de l'eau, du sel et de l'huile d'olive. Et comme on est à Cannes, et que c'est vraiment un village mondial avec toutes ses qualités, eh bien j'y rajoute un peu de soleil, un sourire et de l'amour. Ce qui est la magie d'un marché, c'est qu'on y trouve tout le monde. On y trouve la petite personne âgée du quartier, comme le richissime qui va venir pendant ses vacances. Non, c'est vraiment magique. Et un marché, c'est vraiment l'endroit où tout le monde peut se croiser parce que tout le monde mange. Et un marché, on trouve vraiment tout ce qu'il faut pour ça. On l'aime ce marché Fortville. Ah, c'est le poumon humain de Cannes. C'est le poumon humain et le ventre aussi de Cannes. Et certainement le ventre. Nous avons tous les organes. Oui. Tous les jours, après le marché, le service de la propreté urbaine balaye, aspire et lave la grande halle Fortville. Alors Guillaume, en arrivant là, j'ai vu qu'il y avait marqué cuisine locavore. Qu'est-ce que c'est? Tu peux m'expliquer? Alors locavore, ça veut dire qu'on cuisine les produits locaux, donc poissons de la pêche locale, donc avec le label Île de Lérins, fruits et légumes de la vallée de la Siagne, et donc je travaille aussi beaucoup avec Fred qui est dans le Var. Les viandes, donc je travaille avec le boucher Jérémy d'Armigny. Voilà, donc on fait un gros choix sur les produits déjà en amont. Donc en fait, le supermarché n'existe pas pour toi, tu Non. vas au marché Fortville. Ah oui, pour moi c'est super pratique, c'est à 2 pas. On n'a pas à faire de stock, en fait, on travaille en flux tendu comme on appelle, quoi. Donc chaque jour, je fais mes petits achats en fonction de ma petite liste, comme une ménagère ferait ses courses pour nourrir sa famille. Et c'est ce qui te vaut le titre de maître restaurateur. Également, donc maître restaurateur, donc c'est un titre d'État, donc qui met en valeur le savoir-faire, le professionnalisme et le fait qu'on travaille que des produits frais et tout est fait maison. La base de notre clientèle, c'est les habitués. Et greffé à ça, les touristes qui viennent visiter la ville. Et ces travaux-là qui s'opèrent actuellement, ça va changer le quartier, ça va l'oxygéner, j'ai l'impression, cette ouverture qui se fait sur le parking. La sortie du parking va être vraiment embellie avec une belle visibilité pour notre façade. Et donc j'espère plus de clients qui vont passer devant le restaurant et qui vont vouloir se balader dans le quartier. Et qui vont venir se régaler. J'espère. Le Suquet, c'est le marché Fortville ainsi que de nombreux commerces de proximité pour une bonne vie de quartier. Au pied du Suquet, à 2 doigts du centre-ville, c'est quand même un endroit privilégié. Je suis tranquille, j'ai pas tellement de concurrence, on a une belle clientèle. Le Palais des Festivals n'est pas loin, est-ce qu'il y aurait une anecdote à ce sujet? Des stars peut-être? Ah, on a quelques stars de temps en temps, stars ou starlettes, mais pas facile. Pas facile? C'est des vraies stars. Des vraies stars. Dans tout le sens du terme, une horreur. Vous connaissez Jean-Charles? Je vais vous le présenter.
Est-ce que je peux prendre un vélo pour visiter la ville? Ouais. Le Suquet en particulier. Tu as un parcours à me conseiller? Oui, bien sûr. C'est une excellente idée. Alors, beaucoup de touristes viennent ici. Du fait de notre emplacement, on est juste en face de l'embarcadère des bateaux de croisière. Mais par exemple, le vendredi, c'est un bateau de 5000 personnes, donc on voit 5000 croisiéristes débarquer. Et c'est vrai que le vélo est le moyen idéal pour découvrir la ville, parce que le centre-ville est plat, et ça permet, voilà, une dizaine de minutes, on peut rejoindre le centre de Cannes, la Croisette, et en 20 minutes rejoindre le port Canto. Avec les cheveux au vent, en Voilà. prime. Sans polluer. Ok, bah écoute, je te remercie. Et voilà Marie, donc là à gauche, le long du quai, et donc à 200 mètres. La rue du à gauche, Mont-Chevalier. La rue du Mont-Chevalier. Merci. Bonne À balade, bientôt. bonne découverte de Cannes. Le Suquet compte de nombreuses associations. Partons à la rencontre de 2 d'entre elles. Marcel Corot, donc tu es président du comité des fêtes du Suquet. Alors, en quoi consiste l'association? L'association consiste sur une fête sur 3 jours, au début sur la première semaine du mois d'août. Donc première journée le samedi avec des artistes. Après le deuxième jour, donc, on a un bal qui est avec un orchestre qui diffère un peu selon les années. Et la troisième soirée, c'est l'aioli qui est un peu le plat un peu régionaux. Un peu typique. Voilà. De quoi es-tu le plus fier dans ce quartier? Eh ben, le plus fier, c'est un peu le renouveau du quartier, parce que c'était un quartier qui était vieillissant quand même. Depuis, moi, je l'ai connu quand je suis arrivé, j'avais 5 ans. Bon, c'était un vieux quartier, puis c'était quand même tous les anciens Cannois, vraiment. Le Suquet, c'est vraiment le cœur de Cannes et le stade de Cannes. On a notre marque, on est Suquetan. Voilà. On a quand même un quartier qui a un nom, c'est très rare. Bon, le Suquet, il est connu, moi je peux vous dire, à l'étranger, on connaît quand même Cannes et le Suquet. C'est ça. Bon, on sait vraiment, c'est un piton qui est magnifique au-dessus de Cannes, qui domine tout Cannes, c'est quand même un peu magnifique dans une ville comme Cannes. Ah, on est bien au Suquet. Voilà, c'est pour ça qu'on y reste. C'est ça. Comme tu le sais, effectivement, l'association Village du Suquet a un objectif simple, hein, c'est de mieux vivre ensemble au Suquet. Donc Voilà. en fait, mieux vivre ensemble, c'est se rencontrer, se parler. Alors, de quoi es-tu le plus fier au Suquet? Alors, en fait, quand l'association est née en 2004, il y a eu beaucoup de combats sur le stationnement, sur également la sécurité au Suquet. Aujourd'hui, on peut dire que le Suquet est beau. Lorsqu'on marche au Suquet aujourd'hui, et surtout les enfants qui jouent aussi, hein, parce qu'on retrouve la jeunesse qui sort, qui joue au foot, qui joue au ballon, comme on va dire ça comme ça, qui joue au ballon, donc au Suquet, ça redonne vie, quoi. Ça revient le village où effectivement les gens sont contents d'être là, de partager des moments simples, hein, en fait. Je pense que quand on arrive au Suquet en voyant tous ces murs-là, en essayant de s'imprégner de ces âmes, parce que c'est ça aussi la magie du Suquet, et je pense que d'un côté, on a une belle qualité de vie, on a envie de la partager, quoi, en fait. Et on n'en parle plus. Ben voilà. Michael Jackson aurait été content ce soir. L'Espérance de Cannes nous enchante depuis presque 100 ans. Le mercredi après-midi, les enfants apprennent à jouer. Le vendredi, les grands répètent. L'Espérance de Cannes est la musique officielle de la ville de Cannes, chère à Georges Eidoma, et elle n'a pas fini de nous enchanter. Je vous laisse écouter. Chut. Qui dit quartier d'artistes dit résidence d'artistes, lieu de création et d'exposition. Thomas, où sommes-nous ici? Nous sommes dans l'ancienne morgue de l'ancien hôpital de Cannes, devenue la résidence d'artistes du Suquet, où 4 artistes cannois qui produisent, qui avaient besoin de tout sauf de la ville pour pouvoir exercer leur art, ont à présent leur atelier. C'est un endroit assez magique, souterrain, inattendu,
d'un peu plus de 1000 m² construit sur deux phases de travaux et qui permet à la fois donc d'abriter, d'héberger des artistes en résidence, mais surtout d'offrir des surfaces d'exposition bien supérieures et permettre à beaucoup de talents de pouvoir se promouvoir ici. Donc le Suquet, c'est vraiment un lieu de création, un lieu pour les artistes, et il y a d'autres manifestations tout au cours de l'année. Il y a des manifestations et il y a des sites. Alors les manifestations qui s'inscrivent dans le cadre justement de ce Suquet des artistes, c'est le Suquet des arts. Alors, il y a aussi un musée très célèbre. Alors effectivement, j'ai parlé du Suquet des arts, mais par-delà ceci, il y a des bâtiments, et le principal d'entre eux est le musée de la Castre. Et si on parle du Suquet, je suis désolé Marie, mais je voudrais parler d'une espèce de quadrilatère. Ah, quadrilatère. Parce que si on parle du musée de la Castre, au sud, si on parle de la résidence d'artistes, ici à l'ouest, on doit parler de l'est et du nord. Au nord, il y a le Moulin Fortville. Qu'on va aller voir tout à l'heure. Qu'on va aller visiter, Bien qui sûr. est un établissement exceptionnel et qui va être totalement renouvelé pour en faire une maison des illustres, qui est un label du ministère de la Culture. Et puis, je ne veux pas oublier, à l'est, cette fois-ci, la BAC, l'Association des Beaux-Arts de Cannes, qui est un lieu de pratique, qui est un lieu de découverte, qui est un lieu également chaleureux, un lieu de vie. Et c'est vraiment ce maillage qui est opéré au sein du Suquet qui permet de réaliser un véritable cheminement. Monsieur Tuby est un des premiers qui, après la guerre de 14, a remonté la nation provençale, c'est le cas de dire. Il n'était pas autonomiste. Et ici a été créé pour recevoir toutes les associations dont il était président et qu'il avait créées. Et l'association, elle existe depuis quand? Eh bien, justement, depuis 20. Donc bientôt le centenaire? Oui. Oui, bientôt. Et donc des travaux sont prévus? On dirait que c'est fait exprès, ça tombe pile. Je crois que c'est le courage de monsieur le maire qui a fait que. Parce que jusqu'à présent, quelques personnes ont manqué de courage parce que c'est quand même un gros chantier. Moi j'appelle ça le Titanic. Le Titanic. Voilà. Il ne coulera pas. J'espère. En tous les cas, nous divisons tous nos efforts. Vraiment. On essaye de représenter ici tout ce qu'il y a de bon dans la Provence et à Cannes. Depuis 2017, la ville de Cannes est propriétaire du Vieux-Port qui se situe au pied du quartier historique. Un port actif qui accueille de nombreuses manifestations. À ma droite, le Suquet, à ma gauche, les bateaux et au fond, les îles de l'Érins. Nous voici donc sur le quai Saint-Pierre, construit en 1838 grâce à l'influent Lord Brougham. En 2012, des travaux d'embellissement ont fait la part belle à la promenade. L'été, de nombreuses manifestations ont lieu ici. Les nocturnes du quai Saint-Pierre, les joutes provençales, mais aussi les régates royales. Et maintenant, je vous emmène dans un endroit idyllique. Au pied du Suquet, l'hôtel de luxe Radisson Blu 1835 propose aussi des soins de thalassothérapie dans un environnement magique. Regardez, on est face à la mer. Derrière ces portes se cache un lieu bien connu des patrons pêcheurs. Franck, où sommes-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je te reçois au sein de la prud'homme de pêche de Cannes. Ici, c'est le tribunal de pêche qui accueille en assemblée générale les patrons pêcheurs de Cannes. Alors, tu es premier prud'homme depuis quelques mois. J'ai entendu dire que c'était la plus grande prud'homie de pêche du département. Combien de pêcheurs avons-nous à Cannes? Alors, à Cannes, la prud'homme de pêche recense 32 patrons pêcheurs par rapport à la plus petite prud'homme du 06 qui est Nice, qui a que 3 patrons pêcheurs. Et c'est pas toujours simple, il y a des caractères forts. Moi, j'ai vu que là, il fallait pas trop rigoler. Le silence est de rigueur, à vie. Alors, ce panneau, c'est simple. En assemblée générale, quand les patrons pêcheurs prennent la parole et ont un ton un petit peu houleux, on se retourne et on regarde le cadre. Et s'ils ne comprennent pas,
eh ben, le tribunal de pêche tranche et c'est 300 € l'amende. Au tout début, les pêcheurs étaient uniquement au Suquet. Maintenant, Cannes a pris de l'essor et le Suquet, c'est le village historique de Cannes. Mais les patrons pêcheurs sont très attachés au Suquet. Regarde, ceux qui font de la voile là-bas. Bon, on va s'asseoir. Merde, on va s'asseoir un peu là-dessus. Et il fait une chaleur. Alors, un quart d'heure de bateau et ça y est, on est au paradis. Au paradis. On peut le dire, oui. C'est vraiment un paradis, un endroit merveilleux. Tellement. Regarde ces papillons, c'est pas beau tout ça. Cette nature qui démarre. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'on peut trouver de mieux dans ce coin du monde. Et puis je pense n'importe où d'ailleurs. Et je pense qu'on a beaucoup de chance à Cannes d'avoir ce trésor. Ce trésor qui est défendu donc par les Amis des Îles, cette association. Elle a 48 ans d'existence cette année. Elle a été créée par un groupe d'amis, des gens passionnés comme moi, comme je l'aurais été certainement à l'époque. Alors, il y a un agenda bien rempli, là, je vous l'ai reçu récemment. Alors, on connaît l'emblématique traversée des îles à la nage, le cross des îles. Le cross des îles. Alors, le cross des îles, c'est pas tout à fait nous, c'est l'Athlétique Cannois, qui est une autre association sportive. Mais enfin, on y participe quand même. Bien sûr. On remet des coupes, au moins, on participe comme soutien surtout. En dehors de ça, bon, on a quand même des petites manifestations plus simples, qui demandent moins d'organisation. Sur l'île, il y a des rencontres. On se retrouve aussi au fort. On travaille beaucoup avec le fort et surtout le musée de la mer, surtout dans le cadre maintenant de la candidature de l'UNESCO, à l'UNESCO. Enfin, des îles de l'Érins à l'UNESCO. Et bon, voilà, nous avons plusieurs actions comme ça. Et tout simplement des balades, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose pour être heureux sur l'île. Et tout le monde repart très heureux, satisfait. Avec envie d'y rester. Envie d'y rester, envie d'y revenir. Envie d'y revenir. Voilà, je crois que c'est vraiment un beau plus pour Cannes. Alors Eric, tu es garde forestier oui. sur l'île Sainte-Marguerite. Effectivement, oui, depuis 2 ans. Oui. Depuis 2 ans. En quoi consiste ton action ici? C'est tout l'accueil du public, la mise en sécurité du public et puis tout ce qui est la gestion patrimoniale, l'environnement et puis l'information des gens. Voilà, l'information, il y a une grosse partie de sensibilisation. Oui, énormément. Notamment face au risque d'incendie. Les incendies, oui, les incivilités. Bien sûr. Nous aussi. Et il y a aussi un gros travail en hiver justement pour prévenir les incendies d'été. Comment ça se passe? Actuellement, on n'est encore pas rentré dans la période parce qu'on laisse évoluer la végétation le plus possible pour avoir les fleurs, les papillons et tout ça. Mais là, on est en train de faire les grosses mises en sécurité, couper les branches mortes, les arbres menaçants, tout ça. Donc un travail qui se ferait aussi bien sur la Croix des Gardes que sur l'île Sainte-Marguerite, c'est le même travail, sauf qu'il faut prendre le bateau pour venir. Effectivement, oui. C'est un peu plus compliqué. Alors, en quoi ce patrimoine naturel peut être aussi un atout dans notre candidature à l'UNESCO? C'est-à-dire que l'île, par son passé, c'est un enjeu déjà national, de par la protection qu'elle a effectuée pendant des siècles au niveau de la côte. On a des vestiges de tous ces bâtiments qui sont classés plus ou moins ou inscrits. Et nous, on en a beaucoup sur la domaniale, puisque l'ONF gère 80% à peu près de l'île et protège aussi ces bâtiments. Et on a combien d'espaces boisés sur cette île? Alors l'île fait 173 hectares. Alors j'ai lu quelque part que ce serait la forêt, la 2e forêt plus visitée de France. Effectivement. C'est incroyable. Oui. On arrive à avoir des pics l'été entre 6 et 7 000 personnes. Et il faut sensibiliser tout ce petit monde. Il faut sensibiliser, les informer. On a beaucoup d'étrangers aussi qui viennent en demi-saison, mais même aussi en saison pleine. On va faire un petit tour et... Oui. Ouais. Alors là-bas, c'est tout vraiment le village. Nous, ce qu'on a, c'est la réserve biologique qui est toute la forêt de Mayal. Et on a l'étang du Batéguier. On va monter dans la navette du Suquet qui a été décorée par les artistes qui sont installés donc, dans le Suquet des artistes. Hill Street Soul, go
La navette du Suquet qui est une navette électrique, donc écologique. Elle ne fait presque pas de bruit et elle dessert le Suquet mais aussi les orangers toutes les 25 minutes. Pour 1,50 € par jour, cela rend bien des services aussi bien aux riverains mais aussi aux touristes qui peuvent s'arrêter et aller au musée de la Castres ou à l'église éventuellement. Le sport, ah oui, nous au Suquet on a des pouvoirs magiques et grâce à l'application Cannes Sport, eh bien vous allez voir, on se retrouve à la prochaine étape. Vous avez vu au Suquet, c'est magique et avec l'application Cannes Sport, on est parti pour faire un petit jogging. Le Suquet est sportif et possède même son propre club de football, l'Olympique Suquetan. C'est le seul club qui reste du Suquet vraiment. Il y avait à l'époque, il y avait les Boules et le Suquet qui étaient omnisports. Les Boules ont abandonné, il nous reste nous, mais le foot qui est quand même à Cannes, le seul club de foot restant à Cannes vraiment. Les autres sont sur la Boca et nous, c'est le Suquet. On l'apprécie parce que j'y suis pratiquement né. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans au Suquet. Je suis dans la rue Georges Clemenceau, mais on m'a accepté au Suquet parce que les Suquetans, c'est les Suquetans. Les Canois, c'est les Canois. On est Suquetans avant d'être Canois et on est Canois après. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Alors Marie, est-ce que tu es contente de découvrir Cannes? Alors Est-ce que cette ville te plaît? Le Suquet, c'est mieux que Cannes finalement. Alors je vais te dire de suite, c'est magique. Le Suquet, c'est un village. C'est magique, le Suquet, c'est magique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est la plus vieille ville et c'est la vieille ville de Cannes. Le marché Fort-Ville voulant dire hors la ville. Donc imagine quand même dans le temps, il n'y avait que ces habitants-là pour Cannes. C'était un village de pêcheurs. Village de pêcheurs, bien sûr, avec chaque porte que tu as quand tu descends jusqu'au marché Fort-Ville, où ils rangeaient leurs pointus. Alors, qu'est-ce que ça a changé, cette piétonisation? Tout. Ça a changé tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui se promènent, qui découvrent notre Suquet. Avant, on avait que des voitures. Aujourd'hui, c'est de l'espace, c'est du plaisir. Les enfants peuvent courir, il n'y a plus de risques. Et il y a une sécurité quand même grâce à notre maire. Et la Sousta? La Sousta, l'emblème, le drapeau, le porte-drapeau du Suquet, bien sûr. Alors la Sousta, vieil établissement, une institution bien sûr, où tous les Canois et Suquetans aiment se retrouver. Alors aujourd'hui, on est vendredi, il y a une spécialité le vendredi. Bien sûr, le célèbre aioli de la Sousta. Qui l'a pas mangé, qui ne le déguste pas, même des gens de Paris me téléphonent parce qu'ils viennent en vacances pour me dire on réserve pour ce soir pour l'aioli, c'est pas magnifique? Et donc après les légumes? Après les légumes, alors je vais te dire, on sert l'aioli, mais moi j'en mange pas. Et tu sais pourquoi j'en mange pas? Non. Parce que ce soir je chante. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Françoise Brunetour, on a fait d'énormes travaux dans ce quartier. En quoi ont consisté les travaux au Suquet? Alors en fait, les travaux, ils ont débuté dès juillet 2015 avec la résidence d'artistes. Première phase où on a lancé 330 mètres carrés de résidence pour accueillir des artistes. Le maire souhaitait qu'on aille plus loin, donc on a engagé la deuxième phase de la résidence d'artistes du Suquet avec 530 mètres carrés qui est complémentaire, une galerie souterraine d'artistes. Et puis ensuite, tout l'espace public a été revu avec une première phase de piétonisation sur la partie basse du Suquet, avec 2 millions d'euros de travaux de pavage. On a refait le Suquet tel que le Suquet
était ou aurait dû être initialement. C'est vrai. Et désormais, c'est le bord de mer qui est en train d'être fait, en plein travaux. Et on va avoir un espace encore rendu aux piétons avec des pistes cyclables. Quoi d'autre? En fait, il s'agit de redonner de l'espace avec des belles promenades piétonnes, avec un quai piéton, avec un espace qui sera agrandi pour la promenade, pour le sport en plein air, c'est important, avec également une piste cyclable tout le long, qui sera réversible l'hiver pour pouvoir garder un peu de stationnement l'hiver. Et puis l'été, on compensera le stationnement, puisqu'effectivement, on redensifie le stationnement autour du square Mistral, en rajoutant 28 places. Alors autour de Fortville, effectivement, on a aussi des travaux. On est en plein travaux un peu partout dans la ville, mais bon, ça va être magnifique. Et donc la rue Gazanière, elle sera entièrement, elle est en train d'être faite aujourd'hui. Elle sera refaite avec des petites briquettes, puisqu'on refait à la fois la rue Gazanière et la place dite de la petite fabrique. Voilà. Donc là aussi une identité qui est à la fois consacrée au marché, donc avec les coloris du marché, avec l'amorce de cette zone piétonne qui est autour de Fortville. Donc effectivement, de beaux travaux et un beau suquet, un beau bord de mer et un marché Fortville revisité et que nous allons peut-être visiter. Le Suquet, autrefois village de pêcheurs, aujourd'hui berceau des artistes. Le Suquet est un village dans la ville de Cannes avec des personnalités hautes en couleur. D'ailleurs, le Suquet, qui y vient, y vit. Et ben moi, j'y retourne.